Bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter ce premier petit webinaire ce midi. Donc, je vais commencer à partager mon écran tout de suite. On va aller, au fond, on commence juste par la page d'accueil. Au fond, je voulais commencer par des petits détails, là. Au fond, quand vous êtes abonné, inscrit à votre dossier en ligne, on vous a donné par courriel là, une série de chiffres là, qui vous servait d'identifiant. Donc, on va le retrouver aussi dans votre dossier PATBQ plus tard. Puis aussi, dans ce courriel-là, il y avait un mot de passe temporaire qu'on vous a donné. Donc, ça va être important, là, après une connexion ou deux, là, de changer ce mot de passe. Donc, comment faire pour changer le mot de passe? Au fond, c'est seulement dans l'encadré, changement du mot de passe ou du courriel, vous cochez, vous faites OK, puis vous allez suivre les étapes. Si vous changez de courriel aussi, ça va être à la même place. Ça va être important si c'est une autre personne en cours de route qui s'occupe du dossier PATBQ, puis ce n'est pas la même adresse courriel, de faire le changement parce que nos communications, nous, vont se rendre au courriel qui est inscrit là, au dossier. Aussi, si vous inscrivez vos données une fois de temps en temps, des fois, ça peut passer quelques mois avant que vous rentriez vos données, puis vous oubliez votre mot de passe, bien, vous avez toujours moyen de le récupérer. Si vous désirez récupérer votre mot de passe, cliquez ici. Donc, vous cliquez ici, vous répondez aux questions qui sont posées, puis là, votre mot de passe là, va vous être envoyé par courriel. Donc, une fois les identifiants mots de passe rentrés, je vais faire OK. Là, juste pour commencer aussi, le site web, l'adresse courriel, l'adresse web, finalement, c'est web.patbq.ca. Donc, ça peut être bon après un accès là, aussi que vous le mettiez dans vos favoris là, pour que vous y aviez accès rapidement. Là. Le lien se retrouve aussi sur notre site web du PATBQ. Si à un moment donné vous l'oubliez, vous pouvez aller sur notre site web, puis le lien va être là aussi pour arriver à cette page d'accueil-là. Donc, on va faire OK. Là, tout d'abord, merci là, au CRESAD de nous avoir donné accès à son dossier au PATBQ pour pouvoir faire la formation. Ça va être ce troupeau-là qu'on va faire le tour pour nous aider là, vu que ça va être comme un profil vraiment producteur, ça va être la même chose que vous allez voir là, de votre côté. Donc, pour commencer, là, dans le haut, il y a trois icônes qui vont se retrouver dans chacune des fenêtres. Première icône, c'est le point d'interrogation. Le point d'interrogation, ça demeure être des documents d'information. Donc, là, il y a la clé de route qui donne un peu le chemin quand vous saisissez des données dans votre dossier, quel ordre suivre. Puis, il y a le guide administratif qui va donner de façon détaillée là, toutes les informations du PATBQ là, sur tous les champs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à ces documents-là. Aussi, il y a l'arrobase qui va donner, si vous avez un conseiller membre du groupe Bovie Expert, ça va être ses coordonnées qui vont s'afficher à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez passer par lui ou par nous, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas de conseiller à votre dossier, ben, ça va être nos coordonnées directement qui vont être à cet endroit-là. Là, le X, ben, ça va être juste pour sortir de l'application. Donc, dans les cinq hyperliens orangés, qu'on a le choix finalement, les trois premiers, producteurs, exploitation et troupeaux, servent surtout à l'administration. Donc, on va y aller au début de notre connexion à notre dossier une première fois pour mettre les informations à jour. Après ça, on n'aura pas à y retourner régulièrement. C'est les seules fois qu'on va devoir y retourner, c'est quand il va y avoir des modifications à notre dossier. Ça va être surtout la liste de sujets qui va être l'hyperlien le plus utilisé. Liste de groupes contemporains, on va le regarder aussi aujourd'hui, mais c'est un lien qui est plus d'affichage, de visualiser les contrôles qu'on va avoir faits dans l'élevage. Donc, si on commence avec l'hyperlien producteur, donc, il va y avoir les informations du producteur. Donc, le numéro d'identifiant tantôt de connexion est là. Puis, il y a le numéro de client TQ aussi qui peut être important, qui commence par Pro.
Si vous prenez l'option des transferts vers Attestra, des données du PTBQ vers Attestra pour votre dossier, bon, ça va être une information qui va être obligatoire d'avoir. Après ça, il y a les coordonnées du producteur, son adresse, numéro de téléphone, courriel. Puis, dans le bloc administration, bien, le profil mise à jour dit que vous pouvez mettre à jour votre dossier. Donc, ce n'est pas plus long que ça pour cet hyperlien-là. Après, dans celui exploitation. Dans l'exploitation, au fond, les coordonnées vont demeurer les mêmes que dans le producteur si l'adresse de la ferme puis du producteur sont les mêmes. Sinon, ben, il faut juste mettre celui de l'exploitation. Dans le bloc choix, c'est là que vous allez devoir une première fois faire des choix, là. Bon, la langue, les unités de poids. Il y a une liste déroulante là, pour chaque aspect pour vous donner les choix que vous avez. Donc, ça, ces choix-là vont se retrouver par défaut dans l'affichage de vos rapports. Donc, quand vous allez monter un rapport, vous pouvez toujours changer d'unité, mais si vous les mettez les bons là, ben, par défaut, ils vont se retrouver à être ceux qui vont sortir dans le rapport. Donc, il y a tous ces choix-là. Unité de prix aussi, est-ce que vous aimez mieux, genre, qu'il y ait une unité de prix dollar par tête ou dollar par livre? Donc, il y a tous ces choix-là à faire une première fois. Dans la deuxième colonne, au fond, ce qui va être important, ça va être l'échange avec l'ATQ. Ça va être à cet endroit-là qu'on va cocher oui si vous voulez faire les transferts de vos données à l'ATQ, puis la date de début des échanges avec l'ATQ aussi, qui va être comme important à voir. Bon, là, au fond, ce qui est transféré du PATBQ dans votre dossier à la banque de données Attestra, ça va être l'activation des boucles. Il va y avoir les réidentifications de boucles aussi, les corrections de boucles qui sont faites, de sexe, de date de naissance, les mortalités, s'il y a consommation personnelle. Toutes ces informations-là vont être transférées. Nous autres, on envoie un fichier à chaque semaine à Attestra des données qui sont sensibles là, pour eux. Donc, ça se met à jour régulièrement. Il y a seulement les déplacements qui ne sont pas pris en charge, là. Donc, si vous achetez des animaux, des vaches ou des taureaux, ou vous vendez des animaux, ces informations-là, vous devez continuer à les transmettre directement à Testra. Sinon, ben, ça ne sert à rien de faire l'ouvrage en double, si on veut. Aussitôt que vous allez rentrer un veau avec son numéro ATQ, sa date de naissance, sexe, toutes ces informations-là vont être transférées là-bas. Donc, c'est l'avantage là, de cocher oui, finalement, à cet aspect-là. Puis finalement, euh, il va, pour le reste, ça fait le conseiller s'il y a un conseiller qui suit l'élevage. Finalement, on va aller au lien troupeau. Il va y avoir deux aspects qui vont être plus importants dans cette page-là. Ça va être le site, le numéro de site ATQ, qui est encore obligatoire pour les transferts de données vers Attestra. Puis aussi, il va y avoir les lettres de troupeau puis les races. Donc, on va retrouver là les races que vous produisez chez vous dans votre troupeau. Pas ceux que vous avez nécessairement en inventaire, mais ceux que vous produisez. Donc, pour la plupart des cas, ceux qui ont des troupeaux commerciaux, la race va être XX pour croiser. Pour ce qui est des lettres de troupeau, c'est une obligation là, de s'en faire fournir là, par la Société canadienne d'enregistrement des animaux. Chaque éleveur commercial doit avoir sa propre lettre de troupeau pour pas qu'il y ait de conflit, deux éleveurs qui auraient les mêmes. Donc, il faut qu'il le fasse une première fois. C'est des coûts de peut-être 25-30 pièces. On pourra vous donner les coordonnées si vous n'avez pas attitré à votre ferme. Sinon, un coup qu'il y a des lettres qui sont attitrées, ben ça, c'est pour la vie, puis ils vous appartiennent après ça, là. Pour ce qui est, au fond, des races, ajouter des races ou pour les races pures, ben on utilise le plus. Puis là, au fond, dans la liste déroulante, tu vas avoir toutes les races, les codes de race qui vont être disponibles là, au PADBQ, puis les lettres de troupeau à mettre pour chaque race. Pour les associations de races, là, je pense qu'ils attribuent à chaque éleveur là, ses lettres de troupeau. Donc, pour ceux qui font de la race pure, ils ne devraient pas avoir de problème. Euh, Maintenant, on va aller voir la liste du groupe contemporain vite fait.
Au fond, liste de groupes contemporains, ça va donner, chaque date équivaut à un contrôle qui a été fait à la ferme, un contrôle de pesée. Puis chaque numéro de groupe va avoir un rapport avec ça. Fait que chaque numéro de groupe, ça correspond à un groupe de sujets qui ont grandi dans le même environnement et pour lesquels il y a une pesée de fait, d'au moins un sujet, là. Fait que ça, on va approfondir un peu plus ce lien-là lors de la formation des saisies de contrôle. Donc, on peut aller tout de suite dans l'hyperlien liste de sujets. Dans le haut de liste de sujets, on retrouve l'inventaire, au fond, de l'élevage qui a été rentré au PATBQ. Donc, quand je parle d'inventaire, c'est tous les animaux, que ce soit les taureaux, les vaches, les taures, les génisses, les veaux, là, tous ceux qui ont été rentrés. Là, au fond, le bouton radio en bas est marqué actif, donc c'est tous les sujets actifs. Si on voudrait faire une recherche, voir les animaux qui ont eu une sortie, ce serait inactif. Puis à tous, on a tous les sujets là, actifs et inactifs qui ont déjà été entrés au dossier. Donc, si on veut faire un tri de notre inventaire, de tout l'inventaire d'un coup, il y a 4 possibilités dans le haut. C'est toujours les hyperliens orangés, là. On peut y aller par race. Donc, si je pèse par race, ça va les mettre en ordre alphabétique. Après, je peux y aller par numéro d'animal. Encore là, c'est du plus petit numéro au plus gros. Je peux y aller par le numéro national ATQ au complet. Donc, ça va y aller. Pour les sujets qu'on n'a pas rentré numéro ATQ, ben, ils vont sortir en premier en blanc, comme de raison. Puis, on peut faire un tri aussi par les 4 derniers chiffres ATQ. Donc, il y a beaucoup d'éleveurs qui marchent par les 4 derniers chiffres. C'est les chiffres qui sont plus visibles souvent sur le tag ATQ de la vache. Donc, c'est une façon rapide là, de les trouver en les triant par là. Parce que chaque action que vous allez devoir faire dans le PATBQ, que ce soit des corrections, d'inscription, des ajouts de contrôle, ben, il faut que vous cochiez, il faut choisir le sujet ou le groupe de sujets que ça va concerner. Donc, c'est une façon de les trier pour les trouver rapidement. Puis dans le bas, au fond de cette page-là, il se trouve avoir un gros moteur de recherche pour que le système nous identifie en haut juste un sujet, nous affiche un sujet ou un groupe de sujets, tout dépendant des critères qu'on va demander. Donc, si on veut faire des pesées sevrages, puis on veut sortir tous les sujets de la pesée, on peut mettre de date de naissance de telle date à telle date. Là, vous allez savoir c'est les veaux que vous avez besoin pour le sevrage. Après ça, si vous voulez toutes les sélectionner, vous pouvez cocher en haut, puis ça va toutes vous les cocher, tous ceux du groupe qui vont avoir apparaître, qui vont être apparus. S'il y en a quelques-uns qui n'ont pas été pesés pour X raison, vous pouvez les décocher, là, puis après, choisir l'action que vous voulez faire sur ces sujets-là. J'allais décocher. Après ça, bon, ben, le nerf de la guerre de l'inventaire, c'est de le tenir à jour. Donc, c'est important régulièrement de faire vos sorties d'animaux, d'inscrire les naissances comme des raisons, mais c'est surtout les sorties, les ventes qui traînent souvent dans les dossiers des éleveurs. Si vous voulez avoir des rapports réalistes, là, il y a des rapports, des fois, c'est le nombre de veaux sevrés par vache en inventaire. Bien, par vache en inventaire, si les vaches, vous ne les avez pas réformées depuis 2, 3 ans, bien, vos résultats par rapport, il y a toujours un benchmark par rapport à votre région, la province, les 25 meilleurs. Bien là, vous allez sortir, au fond, peut-être pas bon, mais ça sera juste pas réaliste parce qu'au fond, les, euh, les données n'auront pas été mises à jour, là. Fait que c'est important de régulièrement de sortir les animaux qui ne sont plus dans le troupeau. Donc, une façon de les sortir qui peut être bien là, de vérifier ça au moins une fois par année, c'est en bas, je ne sais pas si vous voyez, le sans vêlage pendant la période. Donc, moi, je vous suggère, quand votre saison de vêlage est finie, vous rentrez les dates de la dernière année, puis ça va vous afficher toutes les vaches dans le haut qui n'ont pas vêlé dans la dernière année. Donc, ça va vous allumer une lumière à savoir, bon, ben, OK, ils n'ont pas vêlé, oups, j'ai oublié de la réformer, elle a avorté,
Il va falloir qu'au fond, vous fassiez une action sur ces vaches-là, là, à moins que vous l'ayez gardé, même si c'était vide. Mais sinon, ça va être à faire le ménage. Fait que c'est un bon outil là, à utiliser, celle-là. Sinon, vous pouvez faire des recherches par animal, par sexe. Vous pouvez aussi combiner une série de dates de naissance, puis aussi le sexe, je veux juste les femelles qui sont nées de telle date à telle date. Fait que c'est toujours les choix qu'il y a. Dans le bas aussi, il y a une icône là, blanchir les champs. Donc, quand on rentre des affaires et on veut faire une autre recherche, on peut peser dessus. Puis toutes les informations qu'on va avoir rentrées dans les champs vont s'effacer. Euh, Au fond, je vais faire un exemple avec, mettons, je vais faire une recherche. Là, je la vois, je vais prendre un numéro, la 8673. Je n'ai pas besoin d'écrire un paquet d'informations. Là, je vois qu'elle existe, mais mettons que je ne sais pas qu'elle est dans la liste. Je vais demander rechercher sujet après avoir entré l'information dans le moteur de recherche. Puis, c'est elle qui va apparaître seule, à moins qu'il y ait un autre 8673 dans le troupeau. Fait que je vais la cocher. Puis, je vais aller dans le lien sujet, qui est celui qui va être le plus utilisé aussi, là. Donc, ça va amener ces données d'inscription, ces données de naissance. Donc, il y a sa race, son tatouage, sa date de naissance, son numéro ATQ. Pour les éleveurs de race pure, ils pourront mettre le nom d'animal et le numéro d'enregistrement, type de corne, s'ils veulent. Ben, même les croisés, en fait, il y en a des fois, nom d'animal, ils vont marquer Ginette ou peu importe, là. Donc, s'ils veulent que ça apparaisse dans leur inventaire des reproducteurs, l'inventaire de troupeaux, ben, ils peuvent le marquer à cette place-là. Après, dans le bloc parent, ça va être le père, la mère. Si jamais il y avait des embryons, ben, au fond, la mère porteuse pourra être ajoutée aussi. Après, dans le bloc composition génétique, ça va être bon, de quoi la mère, le sujet est fait, là, quelle race en 32e. Puis après, il y a le bloc naissance, quand il est né, quel poids qu'elle avait, c'était quoi le sexe, les facilités à la naissance. Il y a toutes ces informations-là aussi. Puis si elle avait été adoptée par une mère nourricière, ben, la mère nourricière apparaîtrait en bas avec son début de date d'allaitement, là. Euh, donc, pour le sujet, ça fait pas mal le tour. Dans le bas, en fait, là, une façon d'inscrire le sujet individuellement, on passe par cette page-là. On peut soit faire le plus, ou où est-ce qu'on était tantôt, en fait, je vais juste revenir en arrière, ou faire le plus par cet endroit-là. Donc, ça va être les places pour inscrire un nouveau sujet, que ce soit un taureau qui rentre dans le troupeau, une vache qu'on achète ou un veau qui vient de naître. Ça va être par un de ces deux plus-là. Puis, les icônes au fond, dans le haut, qu'on va retrouver dans tous les hyperliens là, qui vont suivre, puis dans celui-là, la loupe, ben, ça le met, qu'est-ce que ça fait en mettant le curseur dessus? La loupe va toujours faire revenir au champ précédent. La disquette va faire une sauvegarde des informations qu'on va avoir rentrées dans les champs libres. La flèche par en arrière va effacer toutes les informations qu'on a entrées depuis la dernière sauvegarde. Le plus va permettre d'ajouter un nouveau sujet. Puis le moins va supprimer le sujet qu'on voit là, présentement dans la fenêtre. Puis ça va être dans la page sujet aussi qui va avoir les informations pour ben, le lien pour modifier la date de naissance. C'est par là qu'on va pouvoir le faire. Si on veut modifier le numéro national ATQ, on pèse sur ce lien-là. On va changer le numéro ATQ pour mettre le nouveau, puis on va mettre l'origine, pourquoi qu'on a changé la cause du changement. Donc, ça peut être par une erreur d'identification, de saisie ou de déclaration, ou une réidentification réelle. Puis, dans le bas, historique des changements, ou dans l'autre lien, historique des changements, c'est la même chose. En pesant ça, ça va nous dire qu'est-ce qui s'est passé, quel changement qu'il y a eu dans la vie de cette vache-là pour les données sensibles pour la TQ. Donc, c'est les changements, correction de sexe, correction de date de naissance, changement d'ATQ. Ces informations-là vont se trouver là, dans l'historique de changement. À un moment donné, si vous avez comme la première identification ATQ, puis là, vous voulez faire un lien avec la nouvelle, ben, c'est une place où vous pouvez vérifier l'information.
Ça, c'est la façon de rentrer un sujet de façon individuelle. Si vous voulez le rentrer en lot, ça peut être plus efficace dans certains cas de le rentrer en batch. Donc, c'est vélage multiple. Donc, tout ce qui est multiple dans l'hyperlien, c'est des actions qu'on peut faire de façon groupée pour augmenter l'efficacité là, de la saisie de données. Parfois, ce n'est pas nécessairement avantageux, là, mais dans la plupart des cas, oui. Là. Transfert multiple, ça va être plutôt rare, cet hyperlien-là, que vous allez le prendre. Vélage multiple, ça va être pour les naissances. Si c'est le même taureau ou un même taureau a fait une batch de veaux, ben, ça peut être intéressant de l'utiliser, de rentrer juste les veaux du taureau, puis qu'on peut prendre dans ce temps-là, faire le copier, les champs, fait que le taureau va se copier dans toutes les naissances, puis ça va accélérer le processus. Il y a sortie, entrée multiple, contrôle de croissance multiple, puis contrôle adulte multiple, qui sont les hyperliens pour faire les actions qu'on peut faire de façon individuelle, mais les faire en groupe. Là, pour ces liens-là de multiples, là, vu qu'on va les voir plus à la formation sur l'entrée des contrôles, on ne les verra pas aujourd'hui, mais on va voir les autres rapidement qui sont plus en ajout individuel. Là. Donc, si on commence par on va aller par carcasse. Donc, pour aller voir des données de carcasse, ben, comme de raison, il faut aller voir, aller choisir un sujet qui a déjà passé dans notre troupeau, mais qui a une date de sortie. Donc, là, le bouton radio qu'il va falloir choisir, c'est inactif. Puis, bon, j'en avais déjà spoté un. Donc, je mets son numéro d'animal, inactif parce qu'il y a une date de sortie, rechercher sujet. Là, il me sort, c'est un bouvion. Donc, je le sélectionne, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il peut être affiché dans la page carcasse. Donc, dans la page carcasse, nous autres, on reçoit tous les mois un fichier des PBQ de données d'abattage des animaux qui sont sortis du PATBQ. Donc, l'information qui nous est transmise par eux, là, ça va être la date d'abattage, l'âge à l'abattage, le poids de la carcasse chaude, le rendement en viande maigre. Là, c'est pas 1% de rendement en viande maigre, ça serait un petit peu décevant. C'est à cette heure, depuis une couple de mois, c'est des classes. Ça va de 1 à 5, les classes. Donc, on n'a pas eu le temps de changer l'unité, ce n'est plus des pourcentages. Donc, le 1, pour vous donner une idée, c'est 52,4% et plus de rendement en viande maigre. Puis la classe 5, ça va être 45% et moins. Donc, c'est la classe 1, donc c'est la meilleure classe pour cet animal-là. Puis le persillage, il est 3. Donc, c'est l'information là, qu'on reçoit là, du fichier d'abattage. Quelqu'un pourrait rentrer manuellement aussi les données, mais vu qu'on les reçoit là, par fichier, on aime aussi bien que ça rentre automatiquement de cette façon-là. Là. Puis ça fait le tour des données carcasses. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut savoir un taureau qu'il y a eu chez eux, ben, ses descendants, ça donnait quoi comme qualité de carcasse ou qu'est-ce qui est produit chez eux, un coup abattu, ça donne quoi. Fait que ça peut être intéressant. Il y a des rapports aussi de carcasses qui sortent pour avoir comme un cumulatif d'une période donnée. Là. Par après, on va aller voir le lien accouplement. Pour accouplement, bon, on va aller chercher, là, je reviens en arrière, je vais aller chercher une vache active du troupeau encore. Fait que je vais aller changer le bouton radio actif. Je vais prendre un autre numéro d'animal qui est 465. Rechercher sujet, puis c'est elle qui va apparaître. Donc, on va aller dans accouplement, le lien orangé. Donc, pour ajouter des données d'accouplement, au fond, c'est les informations de la saillie. On fait le plus en haut de la fenêtre. Là, on va avoir les informations. Au fond, il y a encore des listes déroulantes, des choix qu'on peut prendre, le type d'accouplement naturel, insémination, transplantation embryonnaire, la date d'insémination, date d'accouplement, le taureau utilisé ou le code de semence qui a été utilisé. Puis en bas, dans le bloc palpation, c'est le diagnostic de gestation par le vétérinaire. C'était fait quelle date, combien de mois de gestation selon lui, puis gestation oui ou non. Donc, ça, c'est une page qui est facultative. Si vous voulez avoir cette information-là aussi dans les rapports, c'est à cette place-là que vous pouvez les rentrer. Si vous voulez rentrer un groupe de vaches,
ça va être dans le contrôle adulte multiple. Ça va être là qui va être rentré pour un groupe. Donc, après l'accouplement, on va rester sur cette vache-là, mais on peut tout de suite aller sur descendant et descendant de cette vache-là. Donc, dans cette page-là, ça va nous donner tous les veaux qu'elle a eu à ce jour au PATBQ. Donc, quand le lien est orangé, on peut avoir accès à ces animaux-là si je clique là. Donc, si je clique dans cette page-là, que ce soit pour ses descendants ou en bas, il y a comme son pédigree, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Ceux qui sont orangés, puis on clique dessus, c'est la page descendante de ces animaux-là qui vont apparaître. Donc, elle, on voit qu'elle a eu 4 descendants, puis on voit son père, sa mère dans le bas. Donc, ça va être les informations qu'il va avoir, les dates de vélage qu'elle a eues, puis le sexe du veau qu'elle a eu aussi, puis de la façon qu'elle a eu, de façon naturelle ou embryon, le cas échéant, là. Après ça, on va aller voir le lien gain-indice pour cette vache-là. La fenêtre là, gain-indice, ça va donner, au fond, les résultats de ses contrôles de pesée. Donc, il y a le poids corrigé aussi qu'elle a. Le poids de naissance, je veux dire, de elle, quand elle est née, elle pesait 97, mais il y a le poids corrigé à 98. Il y a son poids, on voit la date de sevrage qu'elle a eu. Donc, c'est le poids au sevrage, son GMQ qu'elle a eu réel, son GMQ corrigé qu'elle a. Puis aussi, ça va donner son indice par rapport à son groupe. Donc, le groupe, on voit qu'il est arrivé quatrième sur un groupe de 11. Donc, la moyenne du groupe va être 100. Puis, quand tu es au-dessus de 100, ça veut dire que l'animal va avoir un meilleur GMQ que sa moyenne de groupe, là. Puis, on voit qu'il est arrivé, c'est ça, quatrième sur 11. Dans ce cas-ci, on a le pourcentage, aussi le ratio du poids du veau sur le poids de la vache. Donc, il y a certains producteurs qui trouvent intéressant là, de connaître ce ratio-là pour connaître les vaches qui coûtent cher d'entretien ou ceux qui sont plus économiques, disons, là. Parce que c'est pas vrai que c'est tout le temps les plus grosses vaches qui vont donner les plus gros veaux au sevrage. Donc, le but de ce ratio-là, ça va être qu'il se rapproche le plus de 5, qu'il soit le plus haut possible, puis qu'il se rapproche de 50 que le poids sevré du veau à 200 jours soit à peu près la moitié du poids de la mère à ce moment-là. Fait que la mère, elle peut être pesée là, il y a un barème, là, plus ou moins quelques semaines avant ou après la pesée sevrage du veau. Puis ça va vous donner ces statistiques-là qui sont intéressantes à avoir en rapport aussi. Là, on voit cette femelle-là, elle a eu un deuxième contrôle, probablement un contrôle en post-sevrage. Mais là, il y a un message qui dit âge du veau. Ça veut dire qu'elle a été pesée à un poids, un âge trop avancé. Fait qu'il ne contribue pas aux données d'évaluation génétique pour le post-sevrage. Mais ça va donner les données brutes quand même de cette période-là. Fait que là, il peut avoir comme plusieurs contrôles l'un côté de l'autre, comme ça, pour cette vache-là. Puis en bas encore, il va y avoir le pédigree, le même pédigree que tantôt. Puis si je sélectionne un des ascendants, si on veut, ça va amener les résultats de l'ascendant pour ses contrôles, pour ses indices et ses gains à ce moment-là. Donc, on va pouvoir aller voir maintenant le lien EPD-ABC. Vu que c'est une croisée, celle-là, elle n'a pas d'EPD. C'est les animaux de race pure qui ont des EPD parce qu'ils sont comparés avec les animaux de leur race. Mais tous les animaux ont des ABC, par exemple. Les ABC, c'est une évaluation génétique, mais qui compare tous les animaux ensemble, que ce soit les croisés ou des races pures entre elles, sont toutes ramenées dans comme une même moyenne. Donc, elle a des valeurs génétiques. Là, je vais vous expliquer un petit peu les termes. La répétabilité, ça se trouve être un indice de fiabilité. Donc, plus qu'elle va être haute, plus que la valeur, on peut s'attendre que la valeur soit vraie, qu'elle ne bouge pas trop, qu'elle est fiable. Donc, nous autres, on estime à plus que c'est, mettons, en haut de 35 c'est des données qu'on peut se fier qui sont valables, qui sont fiables, là. Il y a assez de données pour cet animal-là pour qu'on s'y fie. Après ça, il y a la valeur d'ABC. Les valeurs ABC, au fond, la moyenne est à 0 pour tout le monde. Donc, quand c'est positif, c'est mieux pour tous les caractères, sauf pour le poids à la naissance, où on veut plus un poids négatif, un plus petit poids de veau.
à la naissance. Sinon, les autres, on veut des ABC ou des EPD positifs. Puis le rang centile, ben, ça permet de classer l'animal, ben, la valeur de cet animal-là dans son groupe avec lequel il est comparé. Donc, plus qu'il va être proche de 1%, meilleur l'animal va être pour cet ABC-là, pour cette valeur-là. Donc, 50%, ça va être la moyenne du groupe. Puis plus qu'on va descendre en approchant de 1, meilleur va être l'animal pour le caractère. Puis en bas, encore là, c'est le même pedigree. Et si on sélectionne, c'est la même chose. Ça va apparaître la fenêtre EPD ABC pour ces animaux-là. Après ça, on va aller voir le lien entrée-sortie. Ça va être la fenêtre importante en saisie individuelle pour sortir des animaux. Encore là, dans la liste déroulante, il y a les choix. Souvent, ça va être vendu. On peut mettre une sous-raison, c'est facultatif. Une sous-raison, pourquoi on l'a vendu? On l'a-tu vendu à l'encan pour engraissement ou comme pour la reproduction? On a vendu un taureau ou une tare pour la reproduction ou sinon parce qu'il est non gestante. Fait que vous pouvez mettre les sous-raisons qui vont apparaître aussi dans les rapports. Donc, si vous voulez qu'ils soient là dans les rapports, ça va être là il va falloir que ce soit entré, ainsi que les données de prix de vente. Fait qu'il s'agit que vous en rentrez deux informations, puis à la sauvegarde, la troisième va se marquer. Fait que vous rentrez la date de sortie, puis si c'est comme vous avez vendu à l'encan, il faut mettre quel poids qu'il y avait à livre, puis le revenu total pour ce veau-là, puis ça va donner le montant à la livre que vous avez eu pour le veau. Aussi, dans le haut, ben, si vous achetez un taureau, une vache, vous pouvez marquer aussi le prix de la tête ou par kilo, par livre. C'est selon votre volonté. Puis l'origine de l'achat aussi, vous pouvez le rentrer si vous voulez. Ça vient dessus de l'achat d'une ferme, d'un encan ou autre. Fait que c'est les choix que vous avez là, dans la page sortie. Lien sorti. On va aller voir vite fait le lien contrôle, l'hyperlien contrôle. Au fond, ça va être l'endroit, je vais aller, là, il y a eu beaucoup de contrôles, donc on va aller sur un contrôle peut-être de sevrage qui est plus commun. Ça, c'est pour la façon de rentrer un contrôle de façon individuelle. Bien là, mon animal est toujours sélectionné. Je prends l'hyperlien contrôle. Puis là, après, ben, je demande des informations. La mère allaitante, ça va être fin d'allaitement, sevrage. Je mets la date de contrôle. Le type d'allaitement, si elle a allaité des jumeaux, bon, ben, on va mettre double. On va y aller simple. Là, c'est simple dans ce cas-là. Il y a une date de contrôle. Le numéro de lot, habituellement, on n'y touche pas. Mais si à un moment donné, notre animal, ben, au fond, il était blessé, il était malade, il y a eu des conditions d'environnement différentes du groupe, on peut mettre un numéro de lot différent là, pour pas qu'il soit pénalisé là, par les mauvaises conditions qu'il y a eu. Ou si des fois, il y a des éleveurs qui amènent des animaux à l'exposition agricole, qui sont peut-être un petit peu plus chouchoutés que les autres du groupe, ben là, c'est mieux de les mettre pas dans le même lot que les autres parce qu'on ne peut pas comparer, on n'a pas eu tout le même environnement. Donc, on va rentrer le poids de contrôle à cette place-là, en livres ou en kilos. Puis pour ceux qu'au post-sevrage, le post-sevrage se fait aussi en même fenêtre, ceux qui sont en race peu puis qui font un contrôle le post-sevrage, ben, ceux qui prennent la hauteur aux hanches, qui prennent la circonférence scrotale, les mesures ultrasons, gras dorsal, percial, œil de longe, c'est l'endroit où ça peut être rentré là, pour avoir les évaluations génétiques de ces animaux-là. Donc, ça fait pas mal le tour du contrôle et des hyperliens. Pour finir, il y a comme une bande bleue dans tous ces hyperliens-là, dans le haut. Euh, on va aller à rapport, c'est celui qui va être le plus important dans le haut. Rapport, ça va être pour monter un rapport ou pour en visualiser un. Donc, je vais vous montrer la quantité de rapports au fond. Mélanie, quand j'ouvre une liste déroulante, voyez-vous les choix? Oui, OK. C'est tous les formulaires. Quand ça commence par F, c'est un formulaire. Puis quand c'est R, c'est un rapport. C'est toutes les possibilités que vous avez à sortir pour votre exploitation, là. On va les voir dans un autre webinaire, mais c'est pour vous dire la place où
où ça va être, où vont être conçus les rapports. Ils ne sortent pas automatiquement, il faut comme les monter, mais on va montrer ça un peu plus tard. Un rapport qui peut être intéressant à se faire imprimer quand on commence, c'est d'aller dans le document à blanc, dans les choix, puis d'aller dans le R401 qui est liste des codes. Le rapport de liste des codes, au fond, va donner tous les codes au PATBQ pour les animaux, donc les races, c'est quoi les codes de chaque race, les années de naissance, ça correspond à quelle lettre, facilité de vélage, c'est quoi tous les choix, les mères allaitantes, puis en tout cas, puis toutes les causes de mortalité, de réforme, tout est là-dedans. Donc, ça peut être intéressant de l'avoir proche quand on rentre des données pour savoir c'est quoi les choix finalement qu'on a. Euh, Après ça, dans cette barre bleue-là, il y a importation. L'importation, ça peut être intéressant, ben même très intéressant pour les gros troupeaux qui ont déjà un système de gestion qui rentre leurs données dedans, puis qui peuvent sortir un fichier Excel de leur naissance. Euh, En utilisant l'importation, on peut prendre ce fichier Excel-là puis l'intégrer automatiquement au PATBQ. Par contre, le fichier Excel, là, les colonnes devront respecter un certain ordre pour chaque information. Fait que pour une première fois, s'il y en a qui sont intéressés, ben, au fond, on recommande de le faire avec vous pour être certain que tout est correct. Puis après ça, ben, si vous êtes à l'aise, vous pourrez les faire vous-même, là. Donc, pour moi, ça faisait pas mal le tour